Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le principe d'inertie. C'est une idée qui a l'air simple comme ça, mais qui a demandé des siècles de réflexion, même aux plus grands savants. Une fois qu'on l'a pigé, promis, ça change complètement notre façon de voir le monde et tout ce qui bouge, ou ce qui ne bouge pas d'ailleurs. On commence avec une petite énigme. Pense à un ballon que tu lances, une voiture qui freine, tout finit par s'arrêter, non ? Ça nous paraît logique. Mais maintenant, imagine un palais de hockey sur une patinoire idéale, sans aucun frottement. La physique nous dit un truc un peu fou. Il continuerait de glisser en ligne droite à la même vitesse pour l'éternité. Bizarre, hein ? C'est tout simplement parce que dans notre monde, il y a toujours des forces de frottement qui viennent freiner les objets. En fait, notre intuition nous joue des tours. Elle est si forte que pendant des milliers d'années, tout le monde, y compris les grands penseurs de l'Antiquité, était persuadé qu'il fallait une force pour continuer à faire bouger un objet. Spoiler, il se trompait complètement. Alors, découvrons ensemble le concept qui a tout révolutionné. Faisons un petit bond dans le passé. Pendant des siècles, cette fausse idée a dominé. Et puis, au XVIIe siècle, un certain Galilée a une intuition de génie. Il se dit, et si en fait, sans les frottements, un objet continuait tout seul sur sa lancée ? C'est finalement Isaac Newton, en 1686, qui va mettre tout ça en forme et en faire une loi universelle. Un vrai tournant dans l'histoire des sciences. Bon, alors c'est quoi exactement ce fameux principe d'inertie ? Allez, on entre dans le vif du sujet, on va décoder ensemble le secret du mouvement. Avant de sortir la définition de manuel, voilà l'idée en langage de tous les jours. Un objet, c'est un peu comme s'il était têtu ou qu'il avait la flemme. S'il est immobile, il veut rester immobile. S'il est en mouvement, il veut continuer à bouger tout droit et à la même vitesse. C'est sa tendance naturelle. Il ne changera de comportement que si une force extérieure vient le bousculer. Et voilà la version officielle, un peu plus classe. État de repos, ça veut dire immobile, vitesse 0. Mouvement rectiligne uniforme, ça a l'air compliqué, mais ça veut juste dire avancer en ligne droite à une vitesse constante. La conclusion, elle est simple, le mouvement d'un objet ne change pas, sauf si les forces qui agissent sur lui se déséquilibrent. Ce principe, en fait, il nous offre deux scénarios possibles. C'est comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tout est une histoire d'équilibre, ou de déséquilibre des forces. Premier cas, le cas zen, c'est quand toutes les forces qui s'appliquent sur un objet s'annulent les unes les autres, parfaitement. Imagine un tir à la corde où les deux équipes sont exactement aussi fortes. Le drapeau au milieu, il ne bouge pas d'un poil. Le résultat est super clair. Si la somme de toutes les forces est nulle, l'objet continue de faire ce qu'il faisait. Son mouvement reste strictement le même. Il ne se passe rien de nouveau. Et là, attention, il y a deux possibilités. La première est évidente. Si l'objet était immobile, eh bien, il reste immobile. Logique. Mais la deuxième est plus subtile. S'il était déjà en train de bouger, il continue son chemin, tout droit, sans accélérer ni ralentir. C'est l'exemple de la boule de bowling sur une piste parfaite. Les forces se compensent, donc sa vitesse reste constante. Regardons ça de plus près. À gauche, la balle sur la table. Son poids la tire vers le bas, la table la pousse vers le haut. Les deux forces s'annulent, donc la balle ne bouge pas. Vitesse égale à 0. À droite, notre boule de bowling. Son poids est aussi compensé par le sol. Comme les forces s'annulent, elle continue son mouvement en ligne droite à vitesse constante. Dans les deux cas, le mouvement est inchangé. Ok, on a vu le cas tranquille. Maintenant, passons au scénario inverse, celui qui explique quasiment tous les mouvements qu'on voit dans la vie de tous les jours. C'est le cas où ça bouge. On peut aussi lire le principe à l'envers, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Si on observe qu'un objet change de mouvement, c'est-à-dire qu'il accélère, qu'il ralentit ou qu'il tourne, alors on peut être sûr et certain d'une chose. Les forces qui agissent sur lui ne s'annulent pas, il y a un déséquilibre. Ce changement, il peut prendre trois formes. L'objet va plus vite, il va moins vite, ou alors il change de direction. Prends l'exemple d'une tomate que tu lances en l'air. Sa trajectoire, c'est une courbe, une parabole. Ce n'est pas une ligne droite. Son mouvement change à chaque instant. D'après le principe d'inertie, ça veut dire quoi ? Que les forces ne se compensent pas. Et on connaît bien la coupable, c'est la gravité. Son poids, qui l'attire constamment vers le bas et courbe sa trajectoire. Allez, c'est à toi de jouer. On va se mettre dans la peau d'un physicien et utiliser ce nouvel outil pour analyser une situation bien concrète. Voilà la situation. On a un skater qui descend une rampe, puis qui continue sur une partie plate. On voit ses positions successives, prises à des intervalles de temps réguliers. On va décomposer le raisonnement en 4 étapes, comme un pro. Étape 1, l'observation. Sur la rampe, l'écart entre les positions augmente. Ça veut dire que sa vitesse augmente, il accélère. Sur le plat, les positions sont bien régulières, l'écart est constant, sa vitesse est constante. Étape 2, le raisonnement. Sur la rampe, le mouvement change. Sur le plat, le mouvement est constant. Étape 3, on applique notre principe. Un mouvement qui change, sur la rampe, ça implique que les forces ne se compensent pas.
Un mouvement constant, sur le plat, ça implique que les forces se compensent. Et enfin, étape 4, la conclusion. Sur la rampe, les forces sont déséquilibrées. Sur le plat, elles sont équilibrées. C'est simple, non? Et voilà la vraie magie de ce principe. Le mouvement, on peut le voir, le filmer, le mesurer. Les forces, elles, sont invisibles. Mais grâce au principe d'inertie, en observant simplement le mouvement, on peut déduire ce qui se passe dans le monde invisible des forces. C'est un véritable super pouvoir de physicien, je vous l'avais dit. Bon, pour résumer, s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Primo, l'inertie, c'est la ténacité d'un objet à garder son mouvement. Secondo, si les forces se compensent, le mouvement ne change pas. Tertio, si les forces ne se compensent pas, le mouvement change. C'est la base de toute la physique du mouvement. Allez, une dernière petite question pour te faire réfléchir. Imagine un astronaute dans le vide de l'espace, loin de toute planète. Il n'y a quasiment aucune force. S'il lâche tout doucement un tournevis, que va faire le tournevis? La réponse est dans tout ce qu'on vient de voir. Merci d'avoir suivi. Si ce cours t'a aidé à piger le truc, tu sais quoi faire. Un petit pouce bleu, abonne-toi et partage sa vidéo à tes potes pour qu'ils comprennent enfin la physique. À la prochaine!